On va rester dans le sujet de la supply chain, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à un autre enjeu qui est plutôt de casser les silos fonctionnels. Et pour nous en parler, j'appelle Frédéric God, Regional VP of Sales France chez Appian. Merci pour cet accueil et merci, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger pendant ces 10 prochaines minutes sur les enjeux de la supply chain connectée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous présenter brièvement qui est Appian et pourquoi ces sujets nous intéressent au plus haut point au sein d'Appian. Donc Appian est une plateforme de développement applicatif qui est centrée autour du process automation. Donc on accompagne de grandes entreprises à designer des processus, à les automatiser et à les optimiser. Donc on essaie de faire le cycle de vie des applications de nos clients. Voilà. Et donc forcément cette plateforme offre de nombreuses capacités technologiques très innovantes autour du RPA, de l'IA, de modelers, de workflow, d'outils qui vont vraiment automatiser ces processus métiers et bien entendu en développant des interfaces intuitives pour vos utilisateurs. Et bien entendu, forcément, à travers une capacité low-code, on accélère le time to market auprès de nos clients. Alors, depuis 1999, date de création d'Appian aux États-Unis, on accompagne de très très grandes entreprises dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'assurance, de l'industrie pétrolière, des industries automobiles, des télécoms, donc très variés. Et on se rend compte à chaque fois que dans ces grandes organisations, il y a beaucoup de silos. Beaucoup de données, beaucoup d'humains, beaucoup d'unités, enfin différentes entités, et on est convaincu qu'on peut apporter fortement beaucoup de valeur en unifiant tout ça autour d'une seule et même application autour du process. Donc c'est pour ça que forcément avec toutes ces complexités, vous comprenez l'intérêt pour nous d'accompagner des clients autour de la connectivité dans tout l'écosystème de supply chain de nos clients. Alors, avant de continuer, j'ai peut-être une petite question, un petit sondage auprès de l'Assemblée. Donc déjà, qui parmi vous travaille de près ou de lien sur la supply chain? Est-ce que j'arrive à voir les gens? Il n'y a pas grand monde, hein. Si, quand même une troisième personne. Ok. Et sur ces personnes, est-ce que vous avez lancé dernièrement des initiatives digitales? Ouais, c'est bon, donc ouais, quasiment 100%, c'est bien. Donc non, c'était juste pour faire écho sur cette citation et l'étude de Deloitte qui montre que 76% des industriels adoptent des outils numériques pour améliorer la transparence dans leur supply chain. Ce que je vais faire brièvement, c'est revenir un peu sur les contextes et les challenges typiques qu'on rencontre dans le monde de la supply chain. Bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les silos importants autour de processus complexes qui sont traités de manière parfois manuelle avec des Excel, des emails, donc perte d'efficacité opérationnelle dans ces éléments-là. Et bien entendu, de nombreux systèmes, souvent parfois hétérogènes, pas forcément apaisables, et donc forcément qui rend difficile d'avoir une vision de bout en bout et de contrôle. Voilà, donc ça peut apporter bien entendu de la perte de temps et des impacts financiers. Le deuxième élément, forcément, c'est toutes les équipes qui travaillent autour d'une chaîne d'approvisionnement. Donc forcément que ce soit en interne, des chaînes de production, des achats, de la finance, bien sûr les externes avec les fournisseurs et les partenaires. Donc là aussi, comment je m'assure, on va dire, d'unifier toutes ces personnes, tous ces groupes pour apporter le plus d'efficacité opérationnelle dans mes processus autour de ces différents acteurs de la supply chain. Et enfin, le dernier point qui est un point extrêmement important, qui est
voilà, c'est les enjeux de conformité, des RSE. Grégory en parlait au sein de Fnac Darty, c'est extrêmement important. Et donc, il faut que les organisations puissent s'adapter à ces complexités. Alors, ça me fait penser à un exemple. Quand on parlait ce matin, j'ai discuté avec des banques dans le monde du personal finance, ou qui ont des partenaires dans le monde du retail et qui vont vendre des produits des prêts conso pour l'achat d'équipements, que ce soit chez Darty potentiellement ou d'autres. Et forcément, il faut s'assurer que les vendeurs de ces partenaires, ils connaissent toutes les règles de conformité à la vente d'un produit financier comme un crédit conso. Donc là aussi, comment je m'assure que derrière, tous mes partenaires ont ce niveau de certification et je suis complètement en règle avec le régulateur. Donc ça, c'est un élément. Il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est un de nos clients, c'est Jaguar Land Rover. Ils se sont trouvés forcément dans le Brexit, nos amis anglais, et ils se sont rendus compte que leur site de production était en Angleterre, mais que tous leurs fournisseurs étaient en Europe. Donc ils se sont dit, mais comment je vais gérer toutes les déclarations de douane le jour J? Et donc là, pareil, avec Appian, on les a aidés à gérer quasiment quotidiennement 250 déclaration de douane quotidienne. Ce nuage de mots, on va dire que c'est basé sur un sondage qu'on a fait dans un événement avec un parterre de professionnels. Bon, vous lisez aussi bien que moi, ça revient encore une fois sur ce que j'évoquais auparavant, sur l'enjeu d'une connected supply chain. Et donc le but vraiment, c'est d'essayer d'unifier tout cet écosystème de bout en bout, donner cette visibilité, et cette visibilité qu'elle soit actionnable. C'est bien d'avoir une visibilité, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux lancer une requête pour potentiellement gérer un problème, gérer une alerte sur mon approvisionnement de fourniture? Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, le bout en bout, comment je gère une vision complète du planning aux commandes, voilà, avec forcément la gestion des achats, la gestion des fournisseurs, connecter tous ces systèmes, des systèmes de type ERP, TMS, WMS, c'est extrêmement important puisque aujourd'hui souvent ils sont silotés et la donnée elle est éparse selon les systèmes. Comment j'arrive à l'unifier sur une seule application pour avoir cette vision et m'aider à la prise de décision. Et puis bien sûr la planification, j'en parlais tout à l'heure. Ok, j'ai la vision, qu'est-ce que j'en fais? Comment, je prends l'exemple, voilà, j'ai une rupture d'un produit. Quel va être l'impact forcément sur ma chaîne de production? Quelles actions je peux mener directement sur une seule et même interface? Là encore, Appian a des réponses à apporter à nos clients. Et enfin, bien sûr, ça va être toute l'optimisation en continu, cette capacité de sortir des rapports, que ce soit en temps réel, mais aussi a posteriori, et donc prendre des décisions sur mes processus métiers. Alors un exemple, voilà, en action, bon, je ne sais pas, c'est assez petit, mais voilà, des dashboards avec Appian, où on voit par exemple des gestions de messages sur des suppliers, sur des alertes, et quel va être l'impact par exemple sur l'effet sur ma production. Et puis bien sûr, la gestion, je parlais des actions qu'on pourrait mener suite à des problématiques. Eh bien là, j'ai la possibilité soit de faire, voilà, j'ai une rupture sur un produit, alors c'est un piston, donc ça va dans le monde automobile, et donc qu'est-ce que j'ai comme option pour trouver une solution? Soit je le fais venir par un autre fournisseur, je repasse une commande, ou alors je peux utiliser un autre inventaire d'un autre stock. Voilà, alors d'autres exemples, là ce sont des références, je vous ai parlé de Jaguar Land Rover, bon, il y a pas mal de... Bon, malheureusement on ne peut pas communiquer sur toutes, il y en a une sur laquelle on va communiquer, c'est Leroy Merlin, et je terminerai sur ce dernier slide, en moins d'1 minute 20, c'est bien. C'est forcément introduire cette masterclass que Julien va animer demain, je crois que c'est demain matin, ou c'est demain matin, je crois, c'est ça, non, demain après-midi. Je ne sais plus, demain matin. Et je vous invite vraiment à y participer parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est le retour d'expérience de Leroy Merlin qui en effet commence à avoir quelques difficultés sur la gestion des retours et des remboursements de ses produits puisqu'ils sont devenus omnichannel. Et bon, je ne sais pas si vous avez l'expérience dans le bricolage, mais moi, je ne fais plus jamais de commandes sur Internet parce que je me trompe tout le temps. Et donc, je suis obligé de gérer des retours par la suite. Mais en tout cas, eux, ils le mettent en avant. Et Julien va expliquer comment Appian a facilité, on va dire, l'unification des différents systèmes, que ce soit les systèmes de paiement et d'autres,
pour améliorer la gestion des processus autour du retour et du remboursement des produits. Voilà, je finirai en moins de 23 secondes pour vous dire qu'on a un très beau stand avec un petit jeu de mini-golf avec un challenge à gagner. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont aficionados de golf, mais pas seulement. Et vous remercie encore pour l'intérêt que vous m'avez porté pendant ces 10 minutes. Et j'espère vous revoir sur le stand aujourd'hui et demain. Merci beaucoup.